Le docteur Alexandre Dufresne, pédiatre réputé, était habitué aux cas de fièvre, aux infections courantes et aux urgences médicales. Pourtant, ce matin-là, dans sa clinique tranquille de la banlieue, il était confronté à un cas qui allait bouleverser sa routine et, plus tard, sa compréhension du monde. La petite fille se tenait là, dans le coin de la pièce, frissonnante de fièvre. Elle ne faisait aucun bruit, ses lèvres fermées comme scellées par une barrière invisible. Ses yeux, d'un bleu perçant mais empreints de tristesse, observaient le médecin avec une attention infinie. Elle était seule, sans ses parents, une situation assez rare dans son cabinet. La réceptionniste lui avait expliqué que ses parents étaient partis précipitamment, fuyant la ville à cause de menaces anonymes, sans se douter que la fillette souffrait d'une forte température. Alexandre l'examina brièvement. La petite, qui ne devait pas avoir plus de 6 ans, tremblait sous sa couverture, son corps frêle devenant chaud au toucher. La température avait atteint presque 40 degrés Celsius, mais il ne détecta aucune trace évidente d'infection, ni de symptômes clairs qui expliqueraient cette fièvre persistante. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?» demanda-t-il doucement, espérant qu'elle réagirait à sa voix apaisante. Mais la petite fille ne répondit pas. Elle baissa seulement les yeux, comme si les mots étaient étrangers à elle. Le silence était lourd, mais Alexandre n'insista pas. Il avait l'habitude de rencontrer des enfants timides ou traumatisés par diverses raisons, mais quelque chose dans cette situation était différente. Il sentait que l'atmosphère était chargée d'une tension étrange, presque surnaturelle. Puis, sans crier gare, la fillette tendit lentement une petite note pliée qu'elle avait gardée dans sa main gauche, tremblante. Elle la lui remit avec une précision qui étonna le médecin. Alexandre la prit d'abord avec hésitation, observant la petite fille dans ses yeux, cherchant un indice sur ce qui pourrait se cacher dans cette note. Il se demandait si elle était encore en état de comprendre ce qu'elle faisait. Il déplia la feuille et lut. Ses yeux s'élargirent et il sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. La note était brève, mais chaque mot le glaçait. Ils viendront ce soir. Ils veulent m'emmener. Ne les laissez pas, sauvez-moi. Alexandre leva les yeux, son cœur battant plus fort, cherchant à comprendre. Que signifiait cette note? Et qui était-il? Pourquoi une petite fille de cet âge serait-elle en danger? Il tourna la note plusieurs fois, cherchant d'autres indices, mais rien ne venait. Pas de nom, pas de signature, rien qui puisse expliquer clairement cette menace. Il regarda la petite fille, maintenant pâle et d'un calme inquiétant. Elle semblait attendre sa réaction, son regard plongé dans le sien avec une intensité qui le troubla profondément. Le médecin, malgré son expérience dans la gestion des urgences, ne savait plus quoi faire. Les fièvres étaient courantes, mais cette note. Elle ne faisait aucun sens. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il, espérant un signe de clarté. Mais elle ne répondit toujours pas. La fillette détourna simplement les yeux et fixa le sol, comme si elle était plongée dans une pensée lointaine et insondable. D'un geste machinal, Alexandre appela l'infirmière, et à voix basse, il lui confia la petite fille pour la conduire en observation. Il décida de prendre les mesures nécessaires, mais il ne pouvait ignorer cette note. Quelque chose n'allait pas, et il savait que la situation ne se limitait pas à une simple fièvre. Peu de temps après, tandis qu'il se préparait à contacter les services sociaux pour suivre le cas de la petite fille, une alarme silencieuse se déclencha dans son esprit. Il se précipita vers la salle d'attente où il entendit des murmures. Un homme d'un certain âge, vêtu de noir, était entré, cherchant visiblement quelqu'un. « Monsieur Dufresne » appela l'homme, d'un ton froid et déterminé. Son visage était marqué par une expression de dureté, mais quelque chose dans son regard laissait entrevoir un sentiment de menace voilée. Il se présenta comme étant le tuteur légal de la petite fille, mais son attitude était étrange. Alexandre hésita. Il n'avait reçu aucune information sur un tuteur. Et pourquoi cet homme arrivait-il à l'improviste, sans préavis? Il ressentait une pression étrange dans l'air. L'homme insista pour emmener l'enfant, sans attendre de formalité. Le médecin se tourna vers l'infirmière et lui fit un signe discret pour alerter de la situation. Ses instincts le poussaient à agir rapidement. Il ne pouvait pas laisser partir la fillette sans en savoir plus. Il s'approcha de l'homme avec calme, mais son esprit tournait à toute vitesse. « Je crois qu'il serait préférable de vérifier auprès des autorités.
La situation semble un peu confuse, déclara Alexandre, son ton plus ferme qu'il ne l'aurait souhaité. L'homme fixa le médecin un moment, son regard se durcissant. Puis, d'un mouvement rapide, il sortit une carte de son manteau, une carte en cuir noir, avec un insignifiant cachet, sans aucun signe d'identification officielle. Il la tendit à Alexandre, qui la prit prudemment. Le médecin observa la carte, puis leva les yeux. L'homme avait disparu. Il ne restait plus que l'odeur métallique de la menace qui flottait dans l'air. Il savait qu'il devait agir. Le docteur. Alexandre Dufresne, secoué par l'étrangeté de la situation, n'arrivait pas à se défaire de l'image de la petite fille et de la note qu'elle lui avait remise. Le monde médical, avec sa logique rigide et ses explications rationnelles, semblait soudainement inadapté à ce qu'il vivait. Chaque minute qui passait le plongeait dans un tourbillon de questions sans réponse. Les autorités, après avoir été informées de la disparition de la fillette, étaient sceptiques. Aucun dossier n'existait pour la jeune enfant, et son prétendu « tuteur » n'apparaissait dans aucun fichier officiel. Aucun document légitime ne prouvait son existence. C'était comme si elle n'était jamais née, comme si elle n'avait jamais appartenu à ce monde. Pourtant, la menace exprimée dans la note semblait authentique, et la fièvre qui dévorait son corps ne semblait pas correspondre à une maladie connue. Des symptômes physiques, certes, mais une énergie étrange et indomptable émanait de l'enfant, comme si quelque chose de plus grand que la science elle-même se jouait dans son corps. Alexandre, dont l'esprit était désormais absorbé par l'énigme, décida de faire des recherches dans des archives peu accessibles, des documents anciens et obscurs. Ces investigations le menèrent vers des légendes oubliées, des témoignages relatant des phénomènes inexplicables survenus dans le passé. Il découvrit alors l'existence d'un ancien culte, les Gardiens de l'Ombre, une société secrète qui, selon les rumeurs, œuvrait à la préservation de certains enfants dotés de pouvoirs surnaturels. Ces enfants n'étaient pas comme les autres, et leur énergie, leur potentiel, étaient liés à une ancienne prophétie. La fièvre de la fillette semblait être une manifestation physique de ce pouvoir endormi, une sorte de « résonance » que son corps émettait avant de libérer une force incontrôlable. Mais pourquoi cet enfant, et pourquoi maintenant? D'où venait-elle, et surtout, qui voulait l'atteindre avant qu'elle ne devienne trop puissante? Alors qu'il poursuivait son enquête, Alexandre fut contacté par une mystérieuse informatrice qui se présenta sous le nom d'Elsie. Une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et aux cheveux argentés. Elle savait des choses que seul quelqu'un de l'intérieur du culte pouvait savoir. Elle est l'élue, lui dit-elle d'une voix grave. Elle est l'ultime clé pour ouvrir la porte de l'éternité, et ceux qui cherchent à la contrôler ont déjà vu leur propre fin scellée. Alexandre était fasciné et horrifié à la fois. L'informatrice lui expliqua que l'enfant, comme d'autres avant elle, était né dans une lignée ancestrale liée à un ancien pouvoir capable de manipuler les énergies vitales et les forces de la nature. Ce pouvoir, qu'on croyait oublié, avait été préservé à travers des générations, en dehors des frontières des nations et des religions. Les gardiens de l'ombre n'étaient pas là pour protéger l'enfant, mais pour s'assurer qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. C'était un combat entre ceux qui cherchaient à utiliser son pouvoir pour dominer le monde et ceux qui cherchaient à le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Mais pourquoi cette fièvre? Demanda Alexandre, le cœur battant. Pourquoi la maladie, ce phénomène médical? Elsie lui répondit lentement, la fièvre est la manifestation physique du réveil du pouvoir. C'est un processus difficile, presque douloureux, et seul un médium, un guide, peut aider l'enfant à le maîtriser. Si elle ne reçoit pas l'aide appropriée, son pouvoir détruira tout sur son passage. Alexandre se rendit alors compte que l'enfant était plus qu'un cas médical. Elle n'était pas simplement malade. Elle portait en elle l'avenir de l'humanité. L'ironie du destin était que c'était lui, un simple pédiatre, qui semblait être celui qu'on avait choisi pour l'aider. Mais il n'était ni mystique, ni guérisseur. Il était scientifique, rationnel, et il ne savait pas comment gérer une telle situation. Alors qu'il s'engageait dans une course contre la montre, cherchant des réponses et une solution, la fillette disparut, sans laisser de traces. La clinique, un lieu qu'il pensait être un refuge, se transforma en un espace de terreur. Ses collègues, qui ne comprenaient rien à cette situation étrange, semblaient préoccupés par la sécurité du personnel, mais Alexandre savait que la disparition de l'enfant marquait le début d'une nouvelle ère,
une ère où les frontières entre le monde scientifique et le monde surnaturel se brouillaient. Elsie revint dans sa vie, plus insistante que jamais. Elle lui annonça que l'enfant était désormais en danger, plus que jamais, et que des forces puissantes avaient été déclenchées. Le médecin se retrouva plongé dans un tourbillon de mystères. Qui étaient ces gardiens de l'ombre? Pourquoi avait-il laissé une enfant aussi précieuse dans un monde aussi fragile? Et pourquoi lui, un simple pédiatre, semblait être l'un des seuls à pouvoir l'aider? Finalement, après plusieurs jours de recherche, une vérité glaçante fit surface. L'enfant n'était pas simplement une victime. Elle était un catalyseur. Son pouvoir, son énergie, était l'élément déclencheur d'un processus ancien qui, si mal orienté, pourrait détruire la réalité telle qu'on la connaît. L'histoire que le docteur Alexandre Dufresne s'apprêtait à découvrir était bien plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de sauver une petite fille, mais de prévenir l'émergence d'un nouveau monde, un monde où les forces de l'ombre régneraient, et où la science serait réduite à néant. Dans la recherche de l'enfant, Alexandre découvrirait l'ampleur de ce pouvoir ancien, ses racines qui s'étendaient à travers les âges, et comment cette fillette innocente, muette et souffrante, pourrait être l'ultime pièce d'un puzzle qui déciderait du sort de l'humanité. Les jours suivants, Alexandre se sentit comme un homme partagé entre deux mondes. Le monde de la logique scientifique, où chaque symptôme pouvait être analysé et chaque maladie traitée, et celui de l'inexplicable, où la réalité elle-même semblait se déformer, déjouant toutes les explications rationnelles. Elsie, toujours aussi mystérieuse, continuait à jouer un rôle clé dans sa quête. Une nuit, alors qu'Alexandre travaillait tard dans son bureau, il reçut un appel urgent. La voix au bout du fil était calme, mais lourde de sens. Elle est en danger. Ils l'ont trouvée. Alexandre se précipita à la clinique, mais quand il arriva, il réalisa que quelque chose ne tournait pas rond. Il n'y avait pas de trace de la petite fille, mais une tension palpable flottait dans l'air. Un des infirmiers, terrifié, s'approcha de lui. Elle a disparu à nouveau. Mais il y a des marques. Des signes étranges sur le sol. Des symboles que je n'arrive pas à identifier. Alexandre sentit un frisson parcourir son échine. Cela devenait de plus en plus étrange. Les symboles que l'infirmier avait aperçus, Alexandre les reconnaissait. Ils n'étaient pas de simples griffures. Ils faisaient partie d'une ancienne écriture, une langue oubliée, et ils étaient liés aux gardiens de l'ombre. Quelque chose dans la fillette activait ces symboles, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, elle était plus qu'une simple victime. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Le bruit d'une fenêtre brisée retentit, et dans l'ombre de la pièce, une silhouette se dessina. Un homme vêtu de noir, dont le visage était dissimulé derrière un masque archaïque. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, presque surnaturelle. « Vous ne pouvez pas la sauver, dit-il d'une voix grave. Elle appartient à un autre monde. Vous êtes trop tard. » Alexandre, le cœur battant, tenta de se rapprocher de l'homme, mais il se sentit soudainement pris au piège dans un tourbillon de lumière. Les symboles sur le sol s'illuminèrent, et la pièce se transforma en un lieu irréel, un espace suspendu entre deux dimensions. La silhouette de l'homme disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant Alexandre seul, plus perdu que jamais. Dans l'ombre, une voix, douce et pleine de sagesse, se fit entendre. C'était celle d'Elsie. Elle est l'élue, mais pas celle que vous croyez. Ce que vous voyez comme une maladie n'est qu'une phase transitoire. Son pouvoir ne se révèle pas sous forme de symptômes physiques ordinaires. La fièvre, la douleur, tout cela est nécessaire pour qu'elle puisse briser le sceau de l'oubli. Une fois qu'elle y parviendra, il n'y aura plus de retour en arrière. Alexandre, encore sous le choc, réussit à articuler « Retour en arrière » ? Que voulez-vous dire ? Elsie soupira profondément, comme si elle hésitait à lui confier la vérité ultime. Les gardiens de l'ombre ne cherchent pas à contrôler l'enfant. Ils cherchent à libérer son pouvoir. Mais ce pouvoir est dangereux. Il est à l'origine de la destruction de civilisations anciennes, de l'effondrement de mondes entiers. Si vous ne parvenez pas à l'arrêter, vous ne pourrez pas sauver cette réalité. Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de massue. Il était désormais confronté à un dilemme moral et existentiel, sauver l'enfant et libérer des forces qu'il ne comprenait pas, ou l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Les semaines suivantes,
Alexandre se retrouva en proie à des visions de plus en plus perturbantes. Il voyait l'enfant, mais pas tel qu'il l'avait connu. Ses yeux étaient lumineux, presque surnaturels, et son corps semblait se désintégrer sous l'effet de sa propre énergie. Elle était entourée de ténèbres, mais au centre de celle-ci, elle brillait comme un phare. Une créature à la fois humaine et divine. Chaque nuit, Alexandre se réveillait en sueur, frappé par ses visions. Il savait qu'il n'était plus simplement médecin. Il était devenu un témoin involontaire d'un événement cosmique dont l'humanité n'était pas prête à comprendre les implications. Elsie lui révéla alors un détail crucial, les gardiens de l'ombre ne sont pas les seuls à vouloir l'élu. Il existe d'autres forces, bien plus anciennes, qui ont toujours œuvré dans l'ombre, en dehors de l'humanité. Les gardiens sont eux-mêmes un outil dans un jeu bien plus vaste. Alexandre, choqué, demanda, « Et qui sont-ils, ces autres forces ?» Elsie répondit, la voix grave, « Les anciens. Ceux qui ont façonné l'humanité. Ils ont dispersé leur création à travers le monde, cachés sous des formes différentes, attendent le moment propice pour se réunir. Si l'élu libère totalement son pouvoir, elle agira comme un catalyseur. Elle réactivera le flux de vie qui coule à travers l'univers. Le temps et l'espace seront remodelés. La tension monta de jour en jour. Alexandre commença à craindre pour l'avenir de l'humanité. La petite fille, ou plutôt ce qu'elle allait devenir, représentait une force qui pouvait engloutir la réalité telle que nous la connaissions. Alors qu'il cherchait une réponse dans les archives occultes, un message énigmatique lui parvint. Elle viendra vers vous. Mais sachez qu'elle choisira son destin. Vous n'êtes que des spectateurs. Alexandre savait que le choix qui se présentait à lui était irréversible. Il n'était plus seulement un médecin. Il était désormais un acteur central dans un jeu aux enjeux universels, où le destin de l'humanité et des forces invisibles se croiseraient inéluctablement. L'énigme de la petite fille était loin d'être résolue. L'histoire d'un pouvoir ancien, d'un équilibre brisé et d'une humanité au bord du gouffre venait tout juste de commencer. Le vent soufflait fort cette nuit-là. Alexandre s'était perdu dans des réflexions infinies, ruminant sur tout ce qu'il avait appris. La petite fille, cette énigme vivante, était la clé de quelque chose de bien plus vaste que tout ce qu'il avait pu imaginer. Si elle avait la capacité de libérer une puissance cosmique, elle pouvait aussi, d'un simple geste, anéantir le fragile équilibre du monde. Il se tenait dans son appartement, les yeux fixés sur la photo de la fillette, maintenant bien plus qu'une simple patiente. Que faire, se demanda-t-il, les mains tremblantes. Il se leva brusquement, ses yeux fixés sur une pile de vieux livres qu'il avait trouvés dans les archives occultes. Ces livres avaient appartenu à un homme qui prétendait être un « gardien de l'ombre », un de ceux qui avaient tout vu et tout compris. Un frisson traversa son corps. Il se dit que la seule manière d'avancer était de comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Il se plongea dans les textes et, à mesure qu'il les lisait, des révélations inquiétantes commencèrent à émerger. La fillette n'était pas simplement une clé. Elle était un catalyseur. Mais pourquoi? Pour qui? Les réponses se déployaient lentement, chaque mot marquant un pas vers une vérité qui n'avait ni forme ni nom. Au fur et à mesure, il prit conscience que les gardiens de l'ombre étaient eux-mêmes pris dans un jeu qu'ils ne maîtrisaient pas, manipulés par des entités infiniment plus anciennes et plus puissantes. Leur seul but était de réveiller l'élu. Mais pour faire quoi? La fillette, ou plutôt ce qu'elle représentait, était un fragment d'une réalité parallèle, une sorte de point d'ancrage entre plusieurs dimensions. Le monde où Alexandre vivait n'était qu'un de ces mondes entrelacés. Si elle parvenait à libérer tout son pouvoir, les frontières entre ces mondes s'effondreraient, et la réalité telle que nous la connaissions s'effacerait pour toujours. À ce moment précis, Alexandre eut une vision, un flash intense, la fillette, mais cette fois, elle était différente. Ses yeux brillaient d'une lumière blanche presque divine. Elle était entourée d'une brume lumineuse, une brume qui semblait se déplacer et changer, comme un champ de forces invisibles. Puis, la vision se déforma, et il se retrouva face à un gigantesque vortex noir, un tourbillon où des formes de créatures inimaginables se tordaient et se déchiraient. Il entendit alors une voix, faible mais puissante, qui murmurait dans son esprit. L'heure approche. Choisis avec soin. Cette voix semblait à la fois familière et lointaine. Il la reconnut comme étant celle de la fillette.
Mais elle n'était plus celle qu'il avait soignée. Elle était maintenant l'entité supérieure, porteuse du destin de multiples mondes. Dans le monde réel, Alexandre s'éveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Il savait que sa quête était devenue plus que personnelle. Elle était devenue une question d'existence même, non seulement pour lui, mais pour l'humanité tout entière. La petite fille, cette créature fragile, renfermait un pouvoir au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. Il se rendit immédiatement à la clinique. La tension était palpable, l'atmosphère lourde d'une attente inquiétante. Lorsqu'il entra dans la salle, il aperçut Elsie, l'infirmière, qui se tenait silencieuse, les yeux écarquillés. « Elle a disparu », murmura-t-elle, les mains tremblantes. Et il n'y a plus de trace d'elle. Rien, sauf un cercle de symboles sur le sol. Alexandre sentit un poids sur ses épaules. Le moment était arrivé. Il savait désormais que la fillette avait atteint un point de non-retour. Elle n'était plus simplement la patiente dont il s'occupait avec soin. Elle était la clé du changement, de la rupture entre deux réalités. Elle avait disparu, mais il était trop tard. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Soudain, il entendit un bruit derrière lui, comme un chuchotement, puis un cri étouffé. Il se tourna brusquement et aperçut une silhouette dans l'ombre, une silhouette qui avançait lentement vers lui. « Vous n'avez rien vu. Vous ne comprenez rien », dit une voix grave, presque inhumaine. Alexandre s'avança, chaque pas mesuré. Il était maintenant conscient que l'entité qu'il avait en face de lui n'était pas humaine, mais une manifestation d'une des forces anciennes qui se battaient pour le contrôle du pouvoir de la petite fille. C'était l'une des entités qui avait poussé les gardiens à agir. « Elle va tout détruire si vous la laissez aller », dit la silhouette, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel. « Mais si vous l'arrêtez, vous effacerez une partie de l'univers. Le temps et l'espace n'auront plus de sens. » Alexandre se figea. Il comprenait enfin la véritable portée de la situation. La petite fille n'était pas simplement un individu. Elle était un pont. Un pont entre les mondes. Si elle se libérait de son pouvoir, l'univers tel qu'il le connaissait cesserait d'exister. Il n'y aurait plus de distinction entre la réalité et les autres dimensions. Le chaos régnerait. Il se tourna une dernière fois vers la silhouette, la voix tremblante de détermination. « Je vais la retrouver. Et je vais choisir. Le destin de l'humanité ne sera pas décidé par des forces invisibles. » Alexandre savait désormais que sa mission n'était pas simplement de sauver la petite fille. Elle était un défi ultime, un test non seulement de son humanité, mais de la capacité de l'humanité à choisir son propre destin face à l'inconnu. La course contre le temps venait de commencer. Alexandre se précipita à travers les rues désertes, l'esprit bouillonnant de pensées contradictoires. La silhouette qu'il avait vue dans l'ombre ne le quittait pas. Il savait que cette entité n'était qu'un messager, une forme qui servait des puissances bien plus grandes que tout ce qu'il avait imaginé. Ces entités, les gardiens de l'ombre, avaient manipulé des événements et des humains pendant des siècles, voire des millénaires. Ils avaient délibérément laissé la petite fille grandir et prendre conscience de ses pouvoirs. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Se demandait-il à chaque coin de rue. Il se rendit à la clinique, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Il avait des pistes. Il savait qu'il devait retrouver l'enfant avant qu'elle ne se transforme en ce qu'elle était destinée à être, une arme. Une arme qui pourrait détruire non seulement le monde qu'il connaissait, mais des milliers d'autres. Mais ce n'était pas une simple course contre la montre. C'était une lutte entre deux réalités, deux visions de l'existence. La réalité humaine, fragile et éphémère, et celle des anciens, intemporelle et infinie, prête à engloutir l'humanité. Une fois arrivé, il se dirigea vers la salle où l'enfant avait disparu. Ce qu'il découvrit sur le sol fit frémir son cœur, un cercle complexe de symboles, comme des runes anciennes, gravés dans le carrelage. Chaque symbole brillait faiblement, presque comme si quelque chose était en train de se déployer, lentement mais sûrement. Alexandre se baissa pour examiner les symboles. Il avait vu quelque chose de semblable dans les livres des gardiens de l'ombre. Ces symboles représentaient un ancien langage, une forme d'écriture disparue il y a des siècles, mais qui, selon les légendes, avait le pouvoir de relier différents mondes. En essayant de comprendre la structure du cercle, une idée horrible lui traversa l'esprit, la petite fille ne s'était pas simplement échappée.
Elle avait appelé. Elle avait appelé quelque chose. Une vibration étrange parcourut le sol sous ses pieds. La température de la pièce chuta brusquement, et des murmures lointains, comme des voix inaudibles, s'élevèrent dans l'air. Il se redressa, son souffle se raccourcissant. Il était trop tard. Elle avait ouvert la porte. Il se précipita vers le bureau où il avait caché ses notes, cherchant désespérément un moyen d'arrêter ce qui semblait inéluctable. Il n'avait aucune réponse immédiate, aucun plan. Mais il se rappela un détail qu'il avait presque oublié. Dans ses recherches, il avait découvert une prophétie ancienne. Une prophétie qui parlait d'un choix final, d'une confrontation entre celui qui choisirait de préserver l'équilibre et celui qui choisirait de tout détruire. Mais, plus inquiétant encore, la prophétie parlait d'un sacrifice, un sacrifice d'une nature inconnue, mais d'une importance vitale. Alors qu'il se plongeait dans ses réflexions, un bruit sourd se fit entendre dans le couloir, suivi d'un éclat de lumière blanche qui illumina l'obscurité. Alexandre se précipita hors de la pièce. Dans le hall, la petite fille se tenait debout, seule, sa silhouette enveloppée dans une lumière étrange. Ses yeux brillaient d'un éclat blanc aveuglant, et son corps flottait légèrement au-dessus du sol. Elle était là, mais elle n'était plus elle-même. « Je sais ce que tu veux faire, Alexandre, dit-elle d'une voix calme, mais dénuée de toute émotion humaine. Mais tu ne peux pas m'arrêter. Tu n'as même pas idée de ce que je peux devenir. Tu n'as pas d'idée de ce que cela signifie pour toi, pour tous. » Les mots de la petite fille résonnèrent dans son esprit comme un écho, amplifié par l'énergie qui l'entourait. Il savait maintenant que sa confrontation n'était plus contre une simple enfant. C'était contre un pouvoir incommensurable. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Demanda Alexandre, la voix tremblante de peur et de désespoir. La petite fille, ou plutôt la force qui l'habitait, sourit légèrement. Parce que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. L'humanité est arrivée au bout de son potentiel. Et je suis celle qui déterminera si vous avez une chance de renaître ou si vous êtes condamné à vous effacer. Alexandre ressentit une chaleur intense émaner de la petite fille, l'air vibré d'une énergie qu'il n'avait jamais rencontrée. Il savait que les gardiens de l'ombre avaient essayé de manipuler cette situation, de faire de la fillette une arme, mais maintenant il comprenait, ce n'était pas l'humanité qui devait être sauvée. C'était l'équilibre entre les mondes. La petite fille était un point de rupture, un endroit où les lignes entre les dimensions se croisaient. Si elle choisissait de libérer pleinement son pouvoir, il n'y aurait plus de retour possible. « Et si je choisis de ne pas te laisser faire ?» demanda Alexandre, son ton devenu plus ferme, une résolution inébranlable prenant forme en lui. « Alors le monde que tu connais cessera d'exister, répondit-elle froidement. Mais il renaîtra. Je suis la fin, mais je serai aussi le commencement. Tu dois choisir, Alexandre. Choisir de tout effacer ou de tout recréer. » Alexandre se sentit submergé. Il connaissait la vérité maintenant, il n'y avait pas de solution simple. Il ne pouvait pas sauver la petite fille. Il devait choisir, comme le disait la prophétie. Choisir entre la destruction totale ou la renaissance, entre l'effondrement de la réalité ou la création d'un nouveau monde. Il ferma les yeux, respirant profondément, puis se tourna vers elle, une décision terrible se formant dans son esprit. Je choisis de tout recréer. L'humanité n'est pas condamnée. Mais nous devons apprendre. Nous devons grandir, pas détruire. Un éclair de lumière aveuglante déchira l'air. La petite fille se leva dans l'air, ses pouvoirs déchaînés, mais elle sembla hésiter. La voix de l'entité qui l'habitait se fit plus douce, presque humaine. Alors il en sera ainsi. Tu choisis la voie de l'espoir. Le monde autour d'eux se déforma alors que la réalité semblait s'effondrer, puis se reconstruire. Une nouvelle ère naquit, une ère où les frontières entre les dimensions se dissipèrent lentement, et où l'humanité, guidée par Alexandre, eut une chance de se réinventer. Mais cette nouvelle existence ne serait pas sans sacrifice, et Alexandre savait que le chemin à suivre serait encore semé d'embûches. La petite fille, désormais redevenue un être humain, disparut dans un éclat de lumière, emportant avec elle le dernier vestige des anciens pouvoirs. Le monde venait de changer pour toujours.